On commence. Bonjour, je suis Salwa Hachami. Je suis là pour vous accompagner pour cette occasion spéciale du World Wellness Weekend. Et je suis vraiment ravie de vous conduire pour des techniques de respiration et surtout pour prendre conscience du chemin de la respiration qui est le prana. Le but est juste de cheminer dans son propre corps et observer les différentes parties dans lesquelles le corps peut respirer. En général, on inspire et on expire uniquement par cette partie, parce que quand on devient adulte, il y a le stress qui est omniprésent et on utilise vraiment un pourcentage très minime de notre respiration. Donc aujourd'hui, on va apprendre à explorer d'autres chemins et pour élargir ce champ extraordinaire et profiter de cette abondance de l'oxygène. Alors, je vous invite vraiment à prendre une position dans laquelle vous allez trouver un confort et une stabilité. Si la position assise n'est pas confortable pour vous, donc n'hésitez pas à allonger une jambe ou bien l'autre. Pour ma part, j'ai mis un coussin pour élever un petit peu les hanches. Et si vous avez des briques, si les jambes ne touchent pas le sol, on peut complètement les soutenir par une brique ou bien avec des coussins. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se sentir confortable. Donc on est assis et on va démarrer tout doucement par amener la conscience dans la présence, ici, maintenant. Donc je vous invite à relâcher les paumes de la main vers le ciel, le menton parallèle au sol. On va fermer les paupières délicatement et on va tout simplement sentir l'air qui rentre par les narines, qui vient remplir l'abdomen, les poumons, peut-être même jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, on vient vider, lâcher, jusqu'à sentir le squelette se relâcher. Au fur et à mesure des respirations, on vient ouvrir le champ de perception sonore, les bruitages de la ville dans laquelle nous vivons, les différents sons qui nous entourent, ça peut être des sons humains, des sons d'enfants, de voitures, d'engins, quels que soient les sons. On va tout simplement les accueillir et les observer, car ils font partie de notre réalité. On perçoit les sons qui viennent vers l'avant du corps, les sons qui viennent vers l'arrière, le côté droit, le côté gauche, au-dessus de la tête et en dessous de l'assise. Comme si nous-mêmes sommes une tour de perception et on vient ouvrir les champs pour percevoir. Au fur et à mesure de ces respirations, on va venir lâcher le mental, relâcher les pensées, sans forcer. Ramener une attention, sans tension, ici, maintenant, dans le corps d'aujourd'hui. Car chaque corps est différent et surtout chaque jour, notre corps est différent en fonction des émotions, en fonction de la nuit que nous avons passée. On se traite avec douceur, avec compassion. Bien percevoir et ouvrir la perception du toucher, le contact des habits avec la peau, le contact du corps avec l'assise, le contact de l'air, l'avant, l'arrière, la droite, la gauche, au-dessus et en dessous de l'assise, comme si on se trouvait dans un halo de lumière, dans une bulle de protection, en parfaite sécurité.
Ramenez les paumes de la main vers le ciel. Et on va aller dans 4 respirations profondes, conscientes. À l'inspiration, je lève les mains vers le ciel. Et je mets de la conscience dans mes mains, comme si je venais prendre l'air. J'inspire profondément. Et à l'expiration, je ramène vers la poitrine. Je démarre mon inspiration en allant de la terre. J'inspire, je remplis les poumons d'air. Je joins mes mains au-dessus et je viens expirer ici en relâchant le squelette. Et je ramène vers le sol. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes. Je remplis de l'abdomen jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, je ramène dans l'espace du cœur. Une dernière fois, j'inspire. Une manière également de relier, de mettre d'accord un peu ces principes de dualité, de s'unifier. C'est tout l'art du yoga. Trouver cette unification, cette unité intérieure, cette reliance. Alors on ramène les mains jointes à la poitrine quelques instants. Avec douceur et compassion, vient se créer ici une intention. Une intention sous forme d'affirmation positive. Cela peut être une intention de guérison, une intention de pardon, de nettoyage, de lâcher prise. Quelle que soit cette intention, on va la laisser grandir et s'émanciper au gré du prana, au gré de la respiration. On vient ramener, on vient changer le croisement des jambes. De toute façon, on ne va pas rester très longtemps dans la position assise. On va faire quelques mouvements pour explorer les différents chemins de respiration. On vous invite à ramener une main dans l'espace du cœur et une autre main dans l'espace du ventre. À relâcher les paupières et à juste pressentir comment la respiration se manifeste aussi bien dans l'abdomen et aussi bien dans le cœur. Les mains sont là comme un détecteur. On va aller dans des respirations conscientes. La main vers le haut du cœur qui lève la poitrine vers le ciel et la main vers le bas qui mène vers la terre et j'inspire. Et à l'expiration, je ramène le coccyx entre les deux jambes et j'arrondis. À l'inspiration, c'est le nombril qui veut toucher la terre et la poitrine veut regarder le ciel. Je creuse le dos. Et à l'expiration, je viens enrouler, regarder mon nombril, comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Je sépare les deux cavités abdominales et thoraciques. J'inspire. Je lève la peau du cœur vers le ciel, la peau du ventre vers la terre. Les épaules sont là, relâchées. Et à l'expiration, je ramène, je vide, j'expire profondément. Je vous rappelle l'air qui rentre par les narines. Et si on peut expirer par les narines, c'est ok. Sinon par la bouche, c'est comme on le sent. J'inspire. Et à la prochaine expiration, je viens vider, relâcher. Je relâche la tête. Je relâche la nuque. Et je relâche le squelette. Je viens accueillir les sensations. Et je viens relâcher les jambes. Comme un petit massage pour veiller, délester les articulations, la droite, la gauche. Et on va aller tout simplement ramener les mains vers l'arrière et laisser aller les jambes vers la droite et vers la gauche. Donc, je vous invite ici à inspirer d'un côté
et utilisez l'expiration dans le mouvement. J'inspire sur place, je me remplis et à l'expiration, je laisse aller, relâcher complètement de l'autre côté. J'inspire. Je me mets les pieds vers l'avant. Je vais inspirer en ouvrant la poitrine et à l'expiration, je vais enrouler en rentrant le coccyx, le pelvis vers le nombril vers la colonne et j'expire profondément. À l'inspiration, c'est le coccyx qui veut aller vers l'avant, le cœur vers l'avant. J'inspire profondément. Et à l'expiration, je viens vider, relâcher complètement. J'inspire, j'envoie l'oxygène dans les hanches, dans les genoux, dans la poitrine, vers le ciel. Je relâche mes épaules. Et à l'expiration, c'est le coccyx et j'enroule vertèbre par vertèbre en fermant les jambes tranquilles. Une dernière fois, j'inspire. Et à la prochaine expiration, je relâche complètement vers l'avant. Je n'hésite pas à utiliser un bloc ou un coussin pour relâcher ici. Ici, je vous invite vraiment à inspirer profondément par l'abdomen jusqu'à sentir la résonance dans l'arrière du corps et comment la peau des hanches, la peau du dos respire. Et on y va pour une dizaine de respirations. À chacun son rythme. À l'inspiration, j'envoie l'oxygène dans mes hanches, dans mes genoux, dans mon bassin. Et à l'expiration, je viens vider, relâcher complètement. Peut-être qu'au fur et à mesure de l'expire, je peux aller un petit peu plus. Mais surtout, je ne force pas. Je ne cherche pas à aller loin. Je me respecte. Et je m'écoute, c'est le plus important. J'inspire et j'expire. J'inspire profondément par l'abdomen. Et à l'expiration, je remonte vertèbre par vertèbre. La tête, les épaules. En dernier. Je viens me mettre dans la position du quadrupède, la position de la table, pour explorer ici le chemin de la respiration dans les cavités thoraciques et surtout dans les côtes. Et en même temps, cela permet un massage de la colonne vertébrale. Donc je viens vérifier que les mains sont en dessous des épaules et les genoux sont en dessous des hanches. Je viens former un angle droit entre mes mains, mes bras, mon tronc et mes jambes. Si ma position m'indique que je suis dans un confort et dans une stabilité, c'est que ma position est juste. J'inspire, je libère les épaules, comme si les omoplates, la pointe des omoplates voulait toucher les hanches. J'inspire profondément. Donc j'évite vraiment de ramener les épaules, donc je relâche, je libère la nuque. J'inspire profondément. Je crée de l'espace dans le cœur, dans les reins. Et à l'expiration, j'enroule complètement. Le poids du corps reste stable entre les genoux et les mains. Et j'expire en arrondissant le dos. Et je viens ouvrir le dos tout doucement. J'inspire, je libère les épaules. Les deux omoplates presque se touchent. J'inspire à mon rythme, peut-être 3 temps. Et je viens expirer en 5 ou 6 temps, peut-être un petit peu plus, de manière à venir vider davantage. Pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer, je viens activer la respiration Ujjayi, ou tout simplement simuler le son de la mer dans la gorge à l'expiration. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je me remplis
Et observez ici comment à chaque inspiration, voilà, je reste ici 3 respirations, donc j'inspire et j'expire 3 fois. J'inspire, je sens la peau du dos qui s'ouvre et j'expire. J'inspire, comme si l'inspiration démarrait par le nombril et venait irradier tout le dos. Et je vais aller dans 3 respirations ici avec compression de la gorge, le menton à la gorge. J'arrondis le dos et j'inspire, j'expire 3 fois. Vu qu'il y a une compression de la gorge, donc je viens activer la respiration abdominale, donc je laisse le ventre se gonfler. Et à l'expiration, je rentre le ventre. À l'inspire, comme si le nombril voulait toucher le sol. Et à l'expiration, comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale. Mon dos est arrondi. J'inspire et j'expire. Et à la prochaine expiration, je viens ramener mes mains légèrement vers l'avant, ramener mon fessier vers l'arrière dans la position de l'enfant. J'active mes mains. J'inspire profondément et à l'expiration, je relâche la tête, les avant-bras. Et on y va pour 5 fois. J'inspire, comme si je veux tirer le tapis vers moi. J'ouvre la poitrine, je regarde entre mes mains, je ne casse pas la nuque. J'inspire, je tends les bras et à l'expiration, je relâche vraiment le squelette, je relâche les avant-bras, la tête, complètement. Je tire, j'inspire profondément et à l'expiration, je relâche complètement. Et je ramène les bras le long du corps, les paumes de la main qui regardent le ciel. Si ma tête ne touche pas le sol, je n'hésite pas à utiliser un bloc. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de s'écouter et faire avec les limites de son propre corps. Donc, je relâche complètement la tête, les paumes de la main qui regardent le ciel. Et je reste ici pour 5 respirations conscientes. Je tourne juste la tête pour la caméra. Donc rappelez-vous que vous avez la tête vers le sol. Donc ce que je recherche ici, c'est d'inspirer profondément par l'abdomen en mettant le contact de l'abdomen avec les cuisses jusqu'à sentir la peau du dos qui respire. Et à chaque expiration, je viens lâcher, relâcher complètement. Cela me permet également d'activer. Cette respiration permet de travailler sur le système digestif. La digestion des aliments, mais également la digestion des éléments dans le plexus solaire. Alors j'inspire profondément dans l'abdomen jusqu'à ce que la peau du ventre touche celle de la cuisse, celle des cuisses. Et à l'expiration, je viens lâcher, vider et imaginer que toutes les contrariétés viennent se déverser du coccyx jusqu'au sommet du crâne pour relâcher tout le poids que je peux avoir en ce moment. Le donner à la terre pour qu'elle puisse le transformer. Car tout se transforme, rien ne dure. Et on y va pour les 3 dernières respirations. Inspire profondément. Expire, relâche. Et délicatement, je viens glisser mes mains vers l'avant. Je reviens dans ma position de base, dans la position de la table. Je vérifie encore que mes mains sont en dessous de mes épaules et mes genoux en dessous de mes hanches. Je vais inspirer en regardant le ciel et à l'expiration, je ramène le coccyx et je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à aller vers l'arrière, complètement le dos arrondi. On va aller dans un mouvement de vague en laissant l'oxygène cheminer dans chaque partie du corps. J'inspire, je regarde le ciel, je creuse le dos. Je regarde le ciel, j'avance en inspirant et à l'expiration, j'arrondis le dos et je relâche.
Je viens refermer tout doucement et je viens me mettre à plat ventre. Je viens poser les mains sur le tapis et venir relâcher complètement le corps au sol. Les talons se relâchent, donc il n'y a aucune contraction ici, je viens relâcher complètement. J'utilise les mains peut-être comme un coussin pour soutenir le front. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est de respirer. Tout simplement, j'inspire, je crée de l'espace. J'inspire par le nez, je remplis les cavités abdominales, thoraciques, et je sens comment à chaque inspiration, le contact de la peau se fait avec le sol. Et à l'expiration, je relâche complètement. C'est une manière aussi d'ouvrir ce champ de perception tactile, comment également la peau respire pendant ce processus naturel. Expansion, relâchement. Je vais me rappeler ici mon intention de départ pour lui permettre de s'infuser. Pendant cette oxygénation profonde. À chaque inspiration, je me remplis. Et à l'expiration, je viens vider, relâcher complètement. Je viens vraiment prendre conscience de ce relâchement, même avec le squelette, la peau, les muscles. Et tous les systèmes. Si je me sens perturbée par une quelconque pensée, je laisse passer comme un nuage, comme un train qui passe, sans monter dedans, et revenir à la conscience de la respiration. Pour revenir dans l'instant présent, car c'est notre seule réalité. On y va pour les 3 dernières respirations. À chaque inspiration, je me remplis. Et à l'expiration, je viens vider, lâcher tout ce dont je n'ai plus besoin. Chaque inspiration, c'est le nombril, c'est la peau des cuisses, c'est la peau du cœur, des bras, sans soulever la tête. On se met en contact davantage avec la terre. Et à l'expiration, je relâche. C'est comme si je donnais mon poids à la terre, en toute confiance. Je me laisse soutenir par la gravité. Et délicatement, je ramène les jambes je plie les jambes. Je laisse aller dans un petit mouvement vers la droite et vers la gauche. Toujours en inspirant et en expirant, afin de laisser circuler l'énergie. Et on va aller explorer la respiration sur le côté. On vient s'allonger sur le côté. On va flexer pour l'instant les bras. On va déposer son avant-bras, utiliser la main. Alors on va trouver son axe. On serre légèrement les fessiers. Alors, parfois on a une certaine perception de soi dans l'espace qui n'est pas forcément la réalité et on ne cherche pas à donner une image, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de sentir une stabilité pour soi. Le yoga est d'abord un art de vivre qui permet la reliance. Au-delà de l'ego, de la performance, il s'agit vraiment de vivre la posture et d'explorer ce beau chemin de connaissance de soi. Alors, une fois qu'on est installé dans sa position, on va envoyer l'air dans les côtes, envoyer l'air dans toute la partie du corps qui touche le sol. On envoie tout l'oxygène dans le sol. Et à l'expiration, on vient vider, on rentre le ventre. À l'inspiration,
Imaginez vraiment comme un ballon qu'on remplit. Et on vient sentir comment la peau se met en contact avec le sol. De l'avant-bras, de la cage thoracique, des hanches, toute la partie. Et à l'expiration, on relâche la tête. Et on envoie vraiment l'air vers le sol et en même temps vers le ciel. On revient délicatement et on change de côté. Alors pour vous, vous pouvez juste tourner de l'autre côté. La caméra, je me retourne face à vous. Donc on installe le corps dans le côté et on envoie l'air dans les côtes. Inspire, ouvre la cage thoracique et en même temps envoie l'air vers le sol. Expire. Inspire. On vient vraiment imaginer qu'on gonfle un ballon. Et on vient donner un rythme à la respiration. Peut-être je peux inspirer en 4 temps. Et expirer en 5, 6, 7, voire même 8 temps, voire le double. Afin de permettre à tout le dioxyde de carbone de s'éliminer, de s'évaporer. À créer les espaces en soi. Encore 3 belles respirations. Et on envoie vraiment l'oxygène entre les vertèbres. Et tout doucement, on profite de ce passage pour aller vers le dos. On vient se mettre sur le dos. On ramène légèrement la tête, la nuque, dans une légère compression. Le menton qui regarde le menton vers la gorge. Vu que la gorge elle est vraiment compressée, automatiquement, le ventre va se gonfler. Alors, on inspire profondément par le ventre. Et à l'expiration, je rentre le ventre. Et on vient relâcher la tête, on ramène les genoux vers le ciel et on va aller dans des petits mouvements circulaires de manière à venir masser le bas du dos. Voilà, c'est une zone assez sensible, donc on a les lombaires, les reins en même temps, l'organe d'élimination. Donc en le stimulant, par cette stimulation de ce petit massage, on permet aussi de créer les espaces en soi, de libérer ce qui a à libérer. Voilà. On ne bloque pas la respiration, on laisse aller. Le poids du corps est complètement relâché dans les jambes. Parfois, inconsciemment, on retient une certaine partie du corps, mais là, ça veut dire que le mental s'est mis en marche. Alors, on relâche, on revient à l'instant présent. On dépose les pieds au sol. Et on laisse aller vers la droite et vers la gauche. Toujours en mettant en place un rythme à l'inspire. J'inspire sur place et je viens utiliser l'expiration dans le mouvement pour aller vers l'autre côté. Et je relâche. J'inspire sur place et j'expire, je ramène. Vérifie que les pieds sont ouverts un petit peu plus larges que le bassin. Les bras sont ouverts. J'inspire profondément par le ventre, par le cœur, je remplis les poumons. Et à l'expiration, je viens vider en même temps que je vais dans mon mouvement. À l'expiration.
reste sur place. J'inspire profondément en envoyant l'air dans l'abdomen, dans les hanches, dans les jambes. Et au moment où je démarre mon expiration, je laisse aller tout doucement dans le non-effort. Et je relâche. J'inspire sur place et j'expire tout doucement, ramenant les deux jambes vers l'autre côté. Encore 3 fois. Et je viens visualiser là où mon inspiration démarre et là où mon expiration chemine, s'arrête, termine et donne le relais à mon inspire. À chaque expiration, je vide, je relâche. Et la prochaine fois que les jambes seront vers le haut, je ramène les deux jambes ensemble. Je viens compresser la peau du ventre avec celle des cuisses. Les omoplates sont complètement relâchées. Et je viens activer ici une respiration abdominale. À l'inspiration, c'est la peau du ventre qui repousse celle des cuisses. Et je crée de l'espace dans mon ventre jusqu'à sentir la résonance dans la peau du dos, dans les reins. Et à l'expiration, je viens vider. Je rentre le ventre et je compresse. C'est une belle pratique ici pour travailler sur la digestion, activer la digestion. Et plus exactement, ici, on est dans un massage du côlon transcendant. J'inspire profondément et j'expire. On va au moins pour 5, 6, voire une dizaine de respirations. Terminer par un mouvement circulaire. Et on vient soulever la jambe gauche vers le ciel, la jambe droite vers le ciel. Je viens soulever la tête. J'inspire profondément. Et à l'expiration, je viens déposer le plus loin possible mon talon droit. La tête reste soulevée. J'inspire profondément. Et à l'expiration, je viens déposer mon talon gauche. Pour une élongation de la colonne vertébrale, j'inspire profondément. Et à l'expiration, les coudes ensemble, je viens déposer vertèbre par vertèbre dans le haut du dos. Et je viens relâcher complètement. Je dépose les omoplates. Les jambes sont complètement détendues. Les bras relâchés. Alors, pour parfaire ce Shavasana du repos, la posture du repos méditatif. Là, on va soulever légèrement, contracter, contracter, contracter. Et à l'expiration, je relâche. J'inspire, je contracte, je contracte, je contracte, contracte. Et relâche complètement. Et une dernière fois, je contracte. Et je viens relâcher totalement, complètement, dans ce Shavasana d'intégration bien mérité. Les paumes de la main qui regardent le ciel. Je viens déposer tout ce qu'il y a à déposer. C'est la posture la plus importante après une pratique de yoga. Je viens déposer le crâne. Le crâne est complètement relâché. Je relâche le cuir chevelu. Les traits du visage sont complètement relâchés. Je détends la nuque,
la mâchoire, et puis le front est lisse, complètement lisse, comme une nouvelle page qui permet d'accueillir toute nouveauté. Une page remplie d'espoir. Je me laisse aller dans cette relaxation bien méritée. Je laisse l'air entrer par mes narines et laisser faire la respiration de manière complètement naturelle, organique, intuitive, instinctive. Je viens détendre les bras, mes épaules. Coudes, les avant-bras, les poignets, les doigts. La face avant et la face arrière, la droite et la gauche de l'ensemble de mes bras sont détendus. Je viens déposer ma colonne cervicale, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, se détendent vertèbre par vertèbre. Et je laisse le poids dont je n'ai plus besoin à la terre. Je lui donne en toute confiance qu'elle puisse le transformer. Je viens apporter de l'attention à mes organes. Ces organes qui travaillent 24 heures sur 24, tout au long de la vie, sans contrôle du mental, puisque cela est naturel. Alors peut-être ici un bel enseignement du lâcher-prise, du laisser-faire. Alors je viens apporter de la lumière à mon plexus solaire, l'estomac, le foie, la rate, aux poumons, au cœur, la vésicule biliaire. Je détends mes intestins, le côlon, système reproductif, urinaire, les reins. Je relâche complètement, en apportant de la lumière à tous ces organes dans un sentiment peut-être de gratitude. Maintenant, le haut de mon corps est complètement détendu. Je viens relâcher, déposer mon bassin, ce réceptacle, siège de la vie, siège de la création et de la créativité. Alors je viens lui apporter une attention particulière pour une magnifique détente. Cet élément terre et l'élément eau. L'élément feu, air, tous les éléments sont en nous. Car en tant qu'être humain, nous sommes autres que les miniatures du cosmos. 70% de notre corps est fait d'eau, c'est le sang qui coule dans nos veines. Nous sommes faits de terre et d'argile. Et le feu qui nous anime, c'est ce feu digestif que par la pratique, on tend à calmer. Et le feu est là également pour nous éclairer, pour nous réchauffer. Alors on vient déposer, relâcher l'ensemble du fessier droit, la jambe droite, la cuisse, le genou,
le mollet, la cheville droite, le pied droit ainsi que les orteils se détendent complètement. Je détends le fessier gauche, la hanche gauche, la cuisse gauche, le genou, le mollet gauche, la cheville gauche, l'ensemble du pied gauche avec toutes les articulations, les orteils, la plante des pieds et l'ensemble de mon corps inférieur est complètement déposé et relâché. Je ressens peut-être comment l'énergie circule de la tête aux pieds et des pieds jusqu'à la tête. Je me sens enveloppée par une belle lumière. Je me sens en parfaite sécurité, soutenue par la gravité. Délicatement, je viens reprendre conscience en bougeant le bout des mains, le bout des doigts, comme si je touchais pour la première fois l'espace extérieur. Un retour en douceur vers ici et maintenant. Je viens étirer, bailler. La sourire, je m'étire. Je ramène les genoux vers la poitrine. Et je viens tourner vers le côté droit pour me mettre dans la position du fœtus. Dans la position, dans cette position que la mémoire du corps reconnaît. Et on vient se mettre le plus petit possible en rassemblant la tête le plus proche possible des genoux. Et on reste ici quelques instants dans cette symbolique qui permet de relier le ciel à la terre, le féminin au masculin. Peut-être pressentir cette chaleur intérieure dans le creux du ventre, comme un retour à soi, comme un retour à l'essentiel dans cette belle reliance entre le corps, l'âme et l'esprit. Une manière de mettre d'accord ce qui ne l'est pas. Dans la réconciliation avec soi-même et délicatement, on va venir s'asseoir et retrouver notre position du lotus. Prends un coussin ou une brique, ou pas. Soulève la chair des fessiers afin de retrouver la posture. Prends quelques instants d'observation. L'observation dans le non-jugement. La mâchoire complètement détendue, le regard porté ici vers le troisième œil, siège de notre intuition. Imaginez comme un fil qui nous tire vers le sommet du crâne, qui prend naissance dans le coccyx et qui remonte le long de la colonne vertébrale. Du coccyx pour nous enraciner vers la terre, vers le sommet du crâne pour nous relier à la dimension céleste, à l'infini. On va ouvrir les paumes de la main vers le ciel comme un geste de gratitude, d'enveloppement, d'inspiration profonde et d'expirer, de ramener vers le cœur. Une dernière fois, de manière à avoir ce geste en conscience pour relier
de la terre vers le ciel et dans un geste d'unification et de venir visiter ces différents chakras coronales. Le siège de l'infini entre les sourcils également, le siège de l'intuition, l'espace de la gorge, le siège de l'expression, l'espace du cœur dans l'amour inconditionnel, le plexus solaire. Voilà. Ce rayonnement en soi pour aller vers l'élément sacré, vers l'enracinement de la terre. Et on va venir ouvrir les bras, déployer ses ailes, symboliquement les ailes de sa propre liberté, et d'ouvrir cet espace du cœur, d'inspirer profondément. Et à l'expiration, se faire le plus grand des câlins pour se remercier, de rassembler, d'unifier. Toutes ces dimensions en soi. Se donner tout l'amour, tout le respect, toute l'affection dont on a besoin. Car nous ne sommes que le reflet de l'extérieur, alors autant bien se traiter avec amour et compassion, prendre soin de son corps pour que son âme puisse y rester. Alors peut-être que c'est comme une personne qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Peut-être que des larmes peuvent couler, alors c'est des larmes de libération. On les accueille avec gratitude. Et on ramène les mains vers l'espace du cœur, on inspire profondément. Et délicatement, on laisse tomber la tête, ici, dans le pouce, entre les deux sourcils, pour activer cette intuition tellement présente aujourd'hui. Et dans ce geste, je viens vous remercier du fond du cœur pour votre belle présence. Continuez à pratiquer, à prendre soin de vous. Prendre soin des gens que vous aimez, à vous traiter avec douceur, amour, compassion. Namasté. Puis inspirez ici l'intention qu'on a mise au départ. Et à l'expiration, on vient la déposer dans la partie consciente du corps pour qu'elle puisse se manifester, s'incarner dans la réalité, pour le passage de l'inconscient vers le conscient. C'est fini, c'est bon. وكذلك